m'appelle Vincent Lavergne, je suis urbaniste et architecte. J'ai une agence d'une vingtaine de personnes réparties entre Paris, Marseille et Barcelone. Et on travaille sur des problématiques relativement globales de transformation de la ville à différentes échelles. Et on traite l'adaptation de la ville existante, contemporaine, aux nouveaux impératifs de transition, notamment climatique, écologique et surtout sociale. Et on s'intéresse à la relation entre le progrès social et la transition écologique. Adapter la ville, c'est considérer que tout ce qui a été fait depuis plusieurs siècles fait partie de notre patrimoine. Alors tant le patrimoine du 18e, la ville ancienne, comme les cités qui ont été construites massivement à partir des années 50. Aujourd'hui, tout ça représente des éléments de notre patrimoine qui, comme j'ai dit, arrivent à un état d'obsolescence qui nous engage aujourd'hui à penser des systèmes de transformation de façon à adapter tout ce qui existe aux nouveaux impératifs, aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins de la société et des populations. Ce qui nous intéresse, c'est d'inscrire et de garantir dans le tissu urbain des principes de mixité, notamment la mixité sociale, qui est un peu l'objectif principal de notre travail, mais qui s'illustre par d'autres types de mixité, comme la mixité des programmes, qui vise à intensifier les tissus urbains, ou la mixité des systèmes constructifs, qui vise à réduire l'usage du béton, notamment pour des raisons écologiques, et à développer comme alternative d'autres matériaux, notamment des matériaux biosourcés comme le bois, ou géosourcés comme la pierre. L'architecture est une discipline qui est très située dans les territoires, donc qui s'intéresse beaucoup à l'aspect économique, à l'aspect social. Et donc on va aussi dans cette conférence aborder ces sujets, puisque ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on met au point des dispositifs constructifs alternatifs, on cherche aussi à les territorialiser et à faire en sorte que les populations au sens large puissent en bénéficier, et que ça puisse occasionner une espèce de progrès social et professionnel dans ces évolutions générales, notamment sur les moyens de construction. L'idée, c'est d'entraîner des nouvelles filières constructives et de développer des filières industrielles à même de concurrencer la filière du béton, qui est la filière dominante depuis quasiment un siècle.